Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler de... C'est à propos de l'histoire de Fadiga Awa. Aujourd'hui, je vais vous parler des hôpitaux et les droits des hôpitaux. Et même vos droits à vous, tout simplement. Pourquoi je vais parler de ce sujet? Il y a un petit jeune sur internet que j'ai beaucoup apprécié car au moins il a dit les quatre vérités, c'est très bien pour lui. Moi je trouve qu'il a franchement été honnête. Donc il a attaqué le gouvernement en disant tout simplement que le gouvernement d'Alassane Ouattara ne fait pas son travail. L'insécurité n'est pas là et bon. Donc, je vais venir au sujet. Donc, voilà, en France, ce qu'on a. Une carte vitale qui sert à aller à l'hôpital si vous êtes dans le danger de faire un scanner ou quoi que ce soit. C'est cette carte-là qui prend le contact, qui prend les comptes. Ça veut dire tout ce qui est argent, marche avec ça. Bien sûr, il faut souscrire à une assurance. Moi, j'en ai une. Je vais vous faire montrer avec la mienne. Une assurance pour moi et mon épouse. Ce qui est normal. Voici la carte d'assurance. Ça, ce n'est pas réservé pour les boss. Ça, c'est vraiment une stupidité totale. C'est réservé pour monsieur et madame tout le monde. Je parle honnêtement, même pour l'Afrique. Voilà, je ne vais pas vous dire ma compagnie, que ma compagnie n'est pas concernée à ce que je veux dire. Bon. Pour les gens qui doivent faire se soigner, il y a des services qui est exprès et que les hôpitaux doivent prendre en charge. Ne doivent pas demander l'argent à un client, on va dire ça comme ça, les vrais noms à donner, à un patient, parce que normalement on ne dit pas client mais on dit patient. Un patient ne doit pas demander de l'argent, ils envoient une facture si vous êtes pas assuré par une mutuelle. Et si c'est un cas beaucoup plus grave, donc c'est autre chose. Vous voyez? Donc en général, on demande une mutuelle ou si vous êtes à 100%, bien sûr, pour les maladies de tout le monde. Voilà. Moi, je suis à 50% pour certaines maladies, à 100% sur une certaine maladie. Et donc, qui est normal, c'est gratuit. Mais dans d'autres choses, je suis obligé de jouer avec mon assurance que je vous ai présentée tout à l'heure. Pourquoi je parle de Fadiga Awa? Parce que Fadiga Awa, elle avait tout ça. Hein, faut être honnête, elle avait tout ça. Sauf elle n'était pas à sa disposition. Sauf, il n'y avait pas la carte vitale, comme ici en France. Comme ici. Donc, je trouve que pour l'histoire de Fadiga Awa est un peu désolante. Ce qui lui est arrivé. Et l'insécurité, c'est vrai que c'est pas bien du tout. Au lieu de s'occuper des ponts, de quoi que ce soit, de ci, les gens ont faim, les gens sont ci. C'est qui a dit un de mes collègues sur YouTube. Moi, je trouve que c'est très bien ce qu'il a dit. Il a voué de dire les quatre vérités. C'est très bien. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Et pour les autres internautes qui font des petits commentaires, ne critiquez pas que la France sur certains domaines. Surtout quand on parle de médicaux. C'est pas la France qui vous implique le système médicaux en Afrique. On vous donne juste les moyens comment faire et après c'est à vous de vous montrer. Si les hôpitaux africains font du rôle bizarre, ça c'est vraiment de l'incompétence de l'hôpital, surtout que le rôle de l'hôpital est là pour soigner les gens. Elle n'est pas là pour faire quoi que ce soit, s'amuser, oui donne-moi l'argent et je te fais un scanner. C'est des conneries de première.
Donc voilà ce que je peux dire. Et dans tout ça, moi je trouve que c'est inadmissible. Quand on est citoyen, toute personne a le droit de se soigner et après on paye. C'est pas le contraire. C'est pas d'abord je paye, après je paye pas. Donc voilà ce que je peux dire. Ce que je peux dire là-dessus. Et je trouve que franchement, c'est une morale et une logique. Voilà ce que je peux dire dans ce milieu-là. Donc, mes chers amis, voilà ce que c'est le système français quand il fonctionne avec un système social comme on dit ici. Mais c'est pas une question de social, c'est comme ça fonctionne comme ça. La carte vitale, elle existe depuis 2000. Depuis 2000, elle existe. Avant, on n'en avait pas de carte vitale et on se soignait toujours au même système. On ne demandait jamais l'argent aux patients, sauf après. Si vous avez une assurance, on prend le rôle. Si vous êtes à 100%, on prend le rôle. Voilà tout simplement comment ça fonctionne. Il n'y a pas. Et pour ceux qui ne sont pas à 100%, ben bien sûr, ils vont jouer avec leur assurance. Leur assurance. Voilà, tout simplement. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Franchement, je suis un peu déçu de ce qui se passe en Afrique, car la pauvre dame n'a rien demandé pour être tuée ou quoi que ce soit. Et la vie, bon, voilà. Voilà ce que je peux dire. Je vous remercie beaucoup. À la prochaine vidéo. Au revoir.